Bonjour à tous, bienvenue dans Les Yeux Brouillés. Aujourd'hui, on reçoit Pierre Guéret, qui est président directeur général de la maison Guéret. Bonjour Pierre, Marine, ça va? Ça va très bien, super. Donc aujourd'hui, on l'a dit, tu es, PDG du groupe Guéret, Mhm. parce que c'est une histoire de famille. Oui. Donc je pense qu'à Rouen, beaucoup le savent et tu as répondu à beaucoup d'interviews là-dessus. Mhm. Moi, j'aimerais savoir, quand tu diriges un groupe comme ça, Ouais. est-ce qu'il faut que tu connaisses tous les métiers de la restauration? Est-ce que tu es passé par certains métiers de la Mhm. restauration? Comment t'en arrives là si est-ce qu'il faut que tu connaisses ces métiers-là? Est-ce qu'il faut que tu mettes la main à la pâte et la plonge? Alors moi, à la base, si tu veux, je voulais pas travailler dans l'entreprise familiale. C'était Ouais. vraiment, c'est la première chose. J'avais un grand-père qui était très fort en caractère. J'avais un oncle qui était un excellent professionnel, qui était passé chez Eaton en Europe. Bon. Donc il y avait un super parcours. Et c'est vrai que moi, dans tout ça, qui avait foiré mon bac et qui avait pas forcément les meilleures notes à l'école, c'était pas forcément ce que je voulais faire. Donc finalement, j'ai fait un lycée hôtelier. Donc où tu apprends la cuisine, tu Ouais. apprends la salle, tu apprends un peu l'hébergement. Tu l'as fait où? Ici? À 50 ans en Yvelines, D'accord. près de, voilà, dans les Yvelines. Ok. Et puis ensuite, donc j'ai travaillé un peu à droite à gauche, mais c'est vrai qu'il a fallu commencer. Je suis rentré dans l'entreprise familiale, j'ai fait un peu de peinture, j'ai fait un peu de plonge, un peu de cuisine, donc j'ai fait un petit peu de tout. Je pense que c'est important parce que sinon tu connais pas les équipes. C'est ça? Alors c'est super, hein, quelqu'un qui a un super, enfin, qui a un diplôme très élevé, a une autre vision, et c'est peut-être aujourd'hui clairement ce qui me manque aujourd'hui, hein, c'est cette vision purement marketing, cette vision économique de quelqu'un qui aurait fait des études vraiment à haut niveau sur le domaine de la finance. Mais je considère que ça reste un métier essentiellement humain, et pour ça il faut connaître les gens, et le meilleur moyen c'est de commencer par la base pour voir ce que les gens font au quotidien, quoi. Mais c'est clair. Alors après, il y a ces deux métiers différents. Tu es financier Mm, et tu gères et tu manages, mm. ou tu as mis les mains dedans et puis tu as une passion et je pense aussi que ça se ressent dans tes établissements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait que donc c'est Marcel, c'est le Bah, Dieppe, c'est la Fabrique, c'est Pascaline, c'est le Pascaline. sixième sens, c'est Madame. Enfin, Ouais, ouais. Et donc, il y a un point commun entre tous ces établissements-là. je sais pas. C'est peut-être ce que tu as transmis en fait dans l'image ou En c'est tout un cas, peu le terroir. en tout cas, c'est l'envie de faire quelque chose d'honnête et de sincère. Ouais. On n'est pas dans de la gastronomie, on est dans une restauration faite maison. On est avec des équipes qui sont impliquées. Moi, pour moi, un directeur d'établissement, c'est vraiment le patron, c'est l'âme de l'établissement. Il faut évidemment qu'il y ait un positionnement. Je sais pas, je pense à Pascaline, qui est un restaurant que mon oncle avait ouvert en 1980, Hmm. en mai C'est le plus 80. ancien? Non, Avec, c'est le Dieppe. c'est l'hôtel de Dieppe, c'est 1880 là. Ouais. Mais le deuxième, c'est Pascaline, et c'est vrai que on veut retrouver l'esprit du lieu dans le directeur. Et effectivement, c'est le directeur qui incarne, la directrice en l'occurrence, qui incarne l'établissement. Et pour ça, il faut une autonomie, il faut une part de marge de manœuvre, parce que si t'as pas la possibilité de t'exprimer, tu peux pas faire quelque chose de positif. Et je pense qu'il faut laisser aux équipes une vraie autonomie. Comment tu les recrutes, les directeurs? Ça se fait tout, c'est essentiellement par relation. Je crois que c'est vrai que la plupart des recrutements que j'ai fait jusqu'à présent, c'est toujours ou de la promotion interne, ou quelqu'un qui connaissait quelqu'un. Hmm. Et je T'as crois. confiance? Ouais, ouais, et c'est un vrai plus. C'est-à-dire que je crois que le meilleur, il y a 200 collaborateurs à peu près. Hmm. Il y a quand même un turnover important. Et le meilleur moyen, voilà, c'est la recommandation en interne. Alors, je crois que c'est le meilleur outil pour recruter. Est-ce que tu as déjà mis la main à la pâte en cuisine ou jamais? Si, alors je me souviens d'un 31 décembre en cuisine à l'hôtel de Dieppe où le chef me gueulait dessus T'as essayé de faire parce que je faisais n'importe quoi. n'importe quoi. T'as essayé de faire une sauce avec un truc à Ah, je sais plus ce que papri. je faisais, je crois que les sajacs étaient trop cuites ou mais enfin j'avais foiré. Il y a le croque moumoun chez Marcel. Toujours, ouais. Donc Ouais. moumoun, c'est La grand-mère. ta grand-mère. Mm. C'est quoi la recette du croque moumoun? Tu la connais? Ah, il faut surtout mettre alors je l'ai plus de tête, mais en fait c'est elle est décédée, elle avait 103 ans. Elle a tenu la réception de l'hôtel de Dieppe pendant 50 ans, et en fait, Non. elle a une centaine d'années, on discutait effectivement de plats qu'il faudrait faire, et donc elle parlait du croque-monsieur. Donc elle avait découpé dans un petit carton à la taille du croque-monsieur, donc la taille du pain, et elle avait marqué dessus la recette, dont la béchamel. Donc il faut une Ouais. vraie béchamel pour que ce soit bien gratiné. Et donc elle avait tout écrit à la main sur ce Trop bout de carton. mignon. Donc on a gardé évidemment le bout de carton, et puis donc en Ouais. pensant à elle, quand on a ouvert Marcel, qui est le nom de mon père, Ok. on a créé le croque-monsieur.
carrément. Et du coup, dans ton métier aujourd'hui, tu es plutôt dans le management. Aujourd'hui, tes journées, elles ressemblent à quoi? Même du coup, en confinement, elles ressemblent à quoi tes journées? C'est assez varié, c'est assez varié. Je crois que c'est ce qui fait que je fais toujours ce métier avec passion. C'est qu'en fait, j'arrive le matin au bureau, je suis toujours hyper content d'aller bosser parce qu'en fait, je sais pas ce qui va se passer. C'est vrai? Ouais. Ah ouais. J'ai pas et en Ouais, plus c'est moi un nombre d'établissements en ouais, je suis plus. plutôt un instinctif, c'est-à-dire que la Ouais. programmation de la journée, de la semaine, du mois, de l'année, il y a 15 C'est ans, pas alors ton là, truc. je sais pas faire. Donc en fait, ce que je fais, c'est que voilà, j'aime ce que je fais. Et donc tu vas, si tu veux, tu fais à la fois de la décoration sur un établissement, tu fais de l'implantation technique avec une cuisine, comment ça se monte, etc. Hum. Tu fais du management en voyant les directeurs, en essayant de les animer ou en regardant un peu ce qu'on peut faire dans l'établissement. Tu fais du financier, tu vas, c'est le cas aujourd'hui, chercher de l'argent parce que, contrairement à ce qui nous est dit, il n'y a pas d'aide dans la restauration. Donc il faut aller chercher un peu d'argent frais pour passer le cap. Donc ça, c'est une relation avec les financiers. Il faut faire un peu de relations publiques. Il faut parfois faire des interviews avec un petit croissant. Donc c'est pas le pire. Mais du coup, là en ce moment, parce que c'est un moment particulier, tu en as déjà parlé, là j'ai vu que c'était au rassemblement là, du 25 novembre. Là. Hum, hum, hum. Tu arrives à dormir quand même là? Comment tu te sens? Alors, c'est vrai que la période était un peu particulière parce que moi je bosse, mes équipes sont à l'arrêt. Alors on fait un peu de vente à emporter, donc c'est vrai que bon, ça permet de garder un peu de motivation. Et quand tu passes devant un restaurant qui est fermé, c'est vrai que c'est d'une tristesse Ouais. absolue. Euh, donc c'est vrai que c'est bizarre parce que je travaille, j'avance sur tout ce que j'ai pas pu faire avant. Hum. Mais c'est vrai qu'en termes de perspective, c'est un peu tristoun, quoi. Donc là c'est le 20 janvier, pour le moment, Peut-être. Oui, oui, mais on sait pas. on ne sait pas. Et est-ce que du coup ça t'a permis de réfléchir à des alternatives ou est-ce que du coup tu t'es dit, bon ok, on a peut-être une manière de travailler qui est un peu tradie, en plus nous ça fait des années, c'est une histoire familiale et tout. Qu'est-ce que je peux faire, mis à part la vente à emporter? Est-ce que tu as réfléchi à d'autres choses ou Bah, en fait, on travaille sur un concept sur les quais, donc l'actuel Stroke, donc qui accueille aussi le squash, hein, toute l'activité sportive. Donc, on travaille sur un concept effectivement qui serait un peu nouveau parce qu'effectivement, on a plutôt une approche très tradie, service à table, Hmm. voilà. Donc là, il faut peut-être un peu ouvrir un peu nos chakras et donc l'idée, c'est d'avoir dans ce hangar qui est assez grand puisqu'il fait 1200 mètres au sol, Ouais, c'est énorme. d'avoir un nouveau projet sur un positionnement un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de faire. Je dirais que l'enjeu pour l'instant, il est là-dessus. L'idée étant quand même de faire un peu attention à ce qu'on fait. Le contexte va être compliqué. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de casse dans ce métier. Hmm. Donc bon, il faut être à la fois entreprenant, à la fois sécuriser un peu les choses parce qu'on ne sait Hmm. pas trop combien de temps ça va durer, Bah quoi. oui, c'est clair. Hmm. Et dans ton job aujourd'hui, qu'est-ce que tu préfères et qu'est-ce que tu détestes faire? Excellente question. Ah, je crois que j'ai pas de... Non, ce que j'aime, c'est les projets, moi. Parce que, voilà, Les nouveautés? voilà, c'est le projet, c'est de se projeter un peu dans un établissement, Ouais. c'est de voir ce que tu peux y faire, c'est de monter les équipes. Euh, et ensuite, ce que j'aime moins faire, c'est contrôler ensuite. Hmm. Contrôler, vérifier, etc. Il faut pourtant le faire parce que c'est vrai que c'est des métiers avec des faibles marges. Donc si tu ne le fais Hmm. pas, tu te casses la gueule. Mais Tu veux dire contrôler quoi? La cuisine, contrôler... contrôler les résultats de gestion, suivre tout ça, faire le point avec les directeurs, ça, c'est pas forcément mon truc. C'est toi qui le fais? Oui, alors j'ai un poste normalement qui est en charge de ce type de suivi. Bon là, il se trouve que la personne part, donc il va falloir faire face Relayer? pendant un petit moment. Ouais. Ouais, ouais. Et quand tu as des nouveaux projets, donc comment ça se passe? Tu t'inspires comment? Donc déjà, tu fais quoi? Tu voyages un peu, tu dis tiens, je ferais bien ça à Rouen. Oui, bah, il suffit on te présente le projet et assez rapidement tu vois ce que tu peux y faire parce qu'effectivement tu t'es baladé, tu as vu deux, trois trucs et tu dis ouais, ça, Tu arrives à te projeter? ouais, ouais, tu te projettes un peu et puis t'en parles. Donc j'ai une petite équipe voilà, qui gère, qui supervise la cuisine, qui supervise le côté technique, qui supervise le côté humain. Et puis hop, tu mets tout ça tout le monde dans une boîte et puis bon, bah, tu fais un petit brainstorming à une dizaine. Bon, en fait, c'est plutôt Hmm. un apéro prononcé et puis effectivement tu as des idées qui viennent. On travaille avec une boîte de com aussi là qui nous aide pas mal et donc c'est vrai que ça fait voilà,
le mélange de tout ça fait que tu as toujours une idée qui sort, quoi. Hmm. Et du coup, toi, tu t'occupes du lancement. Après, tu mets ton Mm. équipe dedans, l'équipe gère et tu Ouais. arrives à gérer de loin ce qui se passe. Et puis, tu penses à un nouveau projet qui va arriver. Dans un monde parfait, ce qu'il faudrait faire, c'est être juste en retrait et en pilotage. J'ai encore du mal à être complètement en retrait, hein. Hmm. Effectivement, dans ce mode de fonctionnement-là, tu as une sorte de directeur général qui pilote l'ensemble des services, les ressources humaines, le financier, la partie exploitation. Bon, c'est trop tôt pour moi. Et puis, voilà, je garde aussi une petite place. J'ai mon fils là Ouais, qui, tu vas prendre la relève. j'espère. Il a 23 ans, bon, un petit peu, encore un peu jeune. Il faut qu'il se fasse son expérience, mais à terme évidemment. Donc il faut, c'est lui qui structurera aussi à ce moment-là. Mais toi, tu as démarré jeune aussi. Tu étais hyper jeune, non? Moi, oui, j'étais rentré dans l'entreprise à 23 ans. J'étais Ouais. reparti et je suis revenu avec la direction de Pascaline. J'avais 26 ans, 27 ans. Ouais, donc hyper jeune. Ça s'approche pour lui, en tout cas. Ouais. Parce que tu parlais des nouveaux projets Mm. et le Dieppe, donc il y a eu une catastrophe pour le Dieppe, Oui. il y a eu un gros travail, un gros Mm, chantier de mm, Dieppe. mm. Tu l'as vu comme un nouveau projet ou parce que donc ça c'était le premier établissement guéri. Ouais, le Dieppe, alors j'y suis particulièrement attaché parce que j'ai dirigé l'établissement, c'est un établissement dans lequel est né mon père, mon grand-père, enfin, il y a un vrai attachement. Donc j'ai vu ça comme un combat, en Hmm. fait. Ouais. J'ai vu ça comme un combat, on avait en face de nous Bouygues, donc, qui est bien connu pour avoir un service juridique assez affiné, et en totale mauvaise foi, effectivement, il nous disait non, non, il ne s'est rien passé, on n'a rien fait. Hmm. Et donc, tu vois, c'était plutôt, tu montes sur le ring. Tu t'es battu quoi pour Tu le. montes sur le ring Ouais. et tu lâches rien et tu prends des coups parce que ça a été vraiment, c'est pas terminé d'ailleurs, mais Hmm. ça a été 8 ans de combat, très compliqué. Ouais. Donc c'est plutôt ça, tu vois. Hmm. J'ai dit, je lâcherai pas. Et évidemment, le fait que ce soit une vieille histoire familiale, ça Hmm. te donne un sens à ton combat, quoi. Et donc tu t'es pas dit bon j'arrête, c'est vraiment tu étais hyper attaché à Ouais, je crois que j'ai peut-être une fois, je me suis dit, bon, Parce qu'en fait, c'est de l'énergie, c'est du temps, c'est de l'argent, mais ça n'a c'était, pas. enfin, si tu veux si tu t'arrêtes, si tu regardes l'histoire de l'hôtel de Dieppe, le temps perdu, l'investissement qui a été fait, tout ça, Ouais. c'est complètement déraisonnable. Parce que c'est beaucoup trop lourd par rapport effectivement à la rentabilité, mais euh, je suis convaincu qu'à terme on gagnera ce procès. Mm, Donc, pour l'instant, il faut encore se battre, et puis, mais mm, c'est l'état d'esprit qui m'anime, quoi, c'est de se battre. mm. Si t'avais pas fait ce métier-là, Hmm. t'aurais fait quoi? Bonne question. J'aurais aimé être prof d'histoire. Ouais, Ouais. ouais. L'histoire, ouais, c'est un truc qui Je crois m'aurait que plu. t'aimes beaucoup Hmm. Hmm. l'histoire. Qu'est-ce qui t'a fait aimer l'histoire? C'est l'école ou c'est parce que par toi-même t'es allé chercher les. Je sais T'as pas. lu beaucoup? Je crois qu'en fait, j'ai bien aimé, gamin, mon grand-père m'avait offert des bouquins qui étaient chez Larousse, qui étaient issus d'une série sur France 3. C'était l'histoire de France en bande Ouais. dessinée. Donc tu avais 6 tomes, je crois, un truc comme ça. Mm. Et je sais pas, ça remontait vers Saint-Gétorix, et je trouve C'est que c'était fou que t'aimes autant. extraordinaire comme histoire. Et t'étais scolaire ou pas du tout Non, pour non, non, autant? non. Non. Oh non, Donc non, non, c'est j'étais en pas fait du tout c'est. scolaire. Non, non, mais alors c'est vrai que le côté bande dessinée était peut-être avec des Ça t'a dessinateurs aidé? différents, puis il y avait un côté graphique Ouais. qui était assez présent. Et puis quand tu plonges dans l'histoire de France, c'est fantastique. Ouais. Il y a toujours des rebondissements, tu as des Un fils peu dans comme tous une les série, quoi. sens. Ah oui, Ouais. c'est Et impressionnant. encore aujourd'hui, tu lis encore des choses qui sont liées à l'histoire de France ou. Je lis mais moins. Je lis mais moins, mais je m'intéresse toujours à l'histoire de la Normandie, forcément. Ouais. Comment dire, l'actualité me passionne pas forcément, dans la réalité, Mm. puisque il faut prendre du recul. Nos égos nous font dire que notre vie est la plus importante. En fait, c'est pas vrai. Mm. Dans 2 générations, on saura plus qui on est, donc faut prendre un peu de recul. Mais l'histoire, ouais, l'histoire est passionnante. Mais tu aurais été prof, tu te serais pas ennuyé en tant que prof avec la vie que tu as aujourd'hui? Et Non, puis en plus, prof. je pense que j'aurais pété le bras d'un ou deux élèves qui m'auraient gonflé. Non, mais c'est vrai que oui, prof, je C'est pense un qu'au beau au métier, bout d'un mais c'est moment, différent ça a de ce que été tu fais compliqué. aujourd'hui. Ça a été compliqué, Ouais. mais c'est vrai que la transmission du savoir m'aurait bien plu. Tu l'as transmis à tes enfants, ça? L'histoire, j'ai essayé, je sais pas ce qu'ils ont retenu, mais Ouais. je, Ils aiment ou pas plus? je crois, mais comme la lecture, j'ai bien aimé qu'ils lisent un peu plus, mais je crois Ouais. que c'est un problème de transgénérationnel. Enfin là, Ouais. ça dépasse un On est peu, pas un quoi. peu plus sur les réseaux Ouais. que dans les bouquins. Mais j'entendais ce matin que les capacités cardiovasculaires des jeunes d'aujourd'hui par rapport à 40 ans ont baissé de moins 25%. Ah oui? C'est énorme, c'est énorme. C'est qu'il y a il y a un vrai souci, je pense,
d'éducation de manière générale. Ah ouais, Ça, non, mais c'est un c'est autre clair. sujet, mais Non, non, mais c'est clair. Est-ce que du coup, tu connais tes dates? mes dates, Bah, vu que tu connais bien l'histoire, ma date de naissance. tu connais bien 1515, etc. Oui, Ouais? oui, Ouais, 1515. Marignan, François Ier, Très mais bien. qui était un très mauvais chevalier, hein, Ah d'ailleurs. ouais? François Ier, il était très grand, François Ier, il faisait 1,80 m. Ah bon? Ah bah, quand tu vois l'armure de François Ier, ouais, c'était un gros costaud. C'était un bon cavaleur, mais sur la guerre, il n'a pas été très bon. Enfin, il a recruté, enfin, C'était la guerre France-Suisse avec l'Italie, oui. avec l'Italie. Ouais. Ah, mais attends, mais moi j'étais très mauvaise en Il histoire. conquiert le Piémont. Enfin bref, il a surtout, c'est lui qui a Ah, ramené 80, ouais. Léonard de Vinci. Hein. François Ier, c'est lui. Hein. Ah ouais? Il l'a ramené, oui. Léonard de Vinci a fini sa vie en France, ramené par François Ier, entre guillemets. Enfin bon, Ok. 26 août 1789, monsieur. 26 août 89, euh, 89, 1789. 1789, serment du jeu de paume, non? C'est le vote, c'est le vote de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. D'accord, ok. 1789, Hmm. monsieur. Et enfin, 17 janvier 1975. C'est un peu plus frais. 17 janvier 1975. 1975. Voilà. Ouais, c'est la loi Veil. Pas bon. D'accord. Madame Veil. Simone, Simone la de son fameuse prénom. Simone. Exactement. Est-ce qu'en en parlant de ça, est-ce que du coup, tu crois que dans les métiers de la restauration, on respecte la parité? Oh, oui. Tu trouves? Et chez toi aussi, vous avez réussi à... Je crois que c'est un métier, si tu veux, qui est un métier où il n'y a pas forcément besoin de grandes qualifications. Ouais. C'est un métier qu'on fait jeune, et donc c'est souvent un métier que tu fais quand tu as peu de formation, homme ou femme, peu importe, parce qu'à ce moment-là, il y a 18-19 ans, Ouais. la plupart des filles n'ont pas encore d'enfants, Mm. que tu fais, que tu sois blanc, noir, jaune, tout ce que tu veux. Voilà, donc je pense que c'est vraiment un métier d'accès à un métier, quoi. Mm. Et puis si tu te démerdes bien et si tu travailles, si tu es sérieux, tu peux aussi progresser dans ce métier-là, quoi. Peu importe, donc toi, c'est quelque chose qui te tient à cœur, hein, qu'il y ait une parité homme-femme quand même. C'est pas un choix, c'est pas une C'est stratégie. juste, c'est le parcours de la personne. C'est la réalité. Alors évidemment, tu te rends compte Ouais. qu'à partir de 25-26 ans, les gens commencent à faire leur vie, ils commencent à y avoir des enfants, c'est un métier qui est très contraignant, donc Ouais, les c'est gens clair. bifurquent vers d'autres métiers, mais à la base, c'est un métier qui est très ouvert. Hein. Donc de toute façon, moi, tu vois, on fait des fêtes avec les équipes tous les ans. Moi, je vieillis tous les ans. Par contre, les équipes restent aux alentours de 25 ans Ouais. en moyenne. Donc c'est Ouais, vrai que c'est hyper ça. jeune. Ouais, c'est très jeune. Ouais. Quel est le plus gros échec de ta vie que tu considères comme un échec? Alors, très honnêtement, il y a des échecs, Hum. mais il n'y a pas d'échecs. Il n'y a pas d'échecs qui m'ont retourné. Je crois que c'est Churchill qui disait la réussite, c'est d'échec en échec avec entrain. Et je crois que c'est un peu ça, c'est que tu prends des coups, enfin, c'est plutôt à l'anglo-saxonne, tu prends des coups et tu te relèves, quoi. Et je pense que tu apprends toujours, et c'est pas pour faire du violon, mais je pense que tu apprends de l'échec normalement. Et l'idée, c'est de rectifier un peu le tir ensuite. Et si l'échec, c'est peut-être mon bac. J'ai foiré mon bac. Je l'avais repassé après avoir fait l'armée, j'avais un parcours un peu atypique. Et là, je pense plutôt à mes parents. Je pense que j'ai pas travaillé. De toute façon, comme toute chose, si tu bosses pas, tu n'obtiens rien. Mais là, je pense que j'aurais bien aimé l'avoir il a fallu que je bosse, mais pour mes parents. Voilà. Ouais, C'est une l'échec. déception que Ouais, c'est l'échec qui peut me rester, voilà. Mais sinon, le reste, voilà. Il n'y a rien que tu as considéré comme un gros échec. Et, Le reste, c'est la vie. Le ouais, reste, c'est ouais. la vie. Et à l'inverse, quelle est la plus grande réussite que tu as eue? C'est pareil. Il n'y a pas de truc, voilà. Où tu t'es dit, C'est ça une fait un somme tour. de choses où je pense que parfois tu passes à 2 pas de Ouais. l'échec ou de la réussite. C'est super fragile. Et je considère toujours que c'est très très fragile. Hein. Je veux dire, donc Même il faut- aujourd'hui, t'as combien? 13 établissements? 12. 12? Ah oui, non, bien sûr, bien sûr. Ah ouais? Ah oui, je suis un. Pourtant, je pense pas être anxieux de nature. Mais c'est vrai que pour le coup, c'est vrai que c'est quelque chose qui reste bien ancré en moi, c'est que tu sais jamais ce qui peut se passer. Ouais. C'est peut-être, j'ai pas le bon sens paysan de mes arrière-grands-parents, je sais pas, mais pour moi, rien n'est jamais acquis, ça c'est sûr. Ok. Et qu'est-ce qui t'inspire dans la vie? Dans ton boulot ou dans ton quotidien, est-ce qu'il y a des choses qui t'inspirent? Les choses vraies, je crois. Les choses vraies, c'est-à-dire que
quoi que tu penses, c'est pas grave. Le principal, c'est que tu puisses l'exprimer, que tu puisses être honnête, qu'il n'y ait pas de pause en fait. En fait, Mm. je crois que ce que je n'aime pas du tout pour le coup, c'est les postures. Mm. C'est que les gens, voilà, chacun en fonction de sa situation prend des pauses, pétri d'ego. Non, et ça, je trouve que ça c'est en fait, ça c'est Ah infernal. ouais, c'est bien que tu penses comme ça, hein, parce que Mm, par rapport à ton milieu familial, à ta position à toi, dans Rouen et dans la région, je trouve ça cool que tu aies cette idée-là, quoi. Bah écoute, L'authenticité. ouais, je crois, l'authenticité. Ouais, ouais, ça, je crois que c'est vraiment, mais quand en fait, j'ai été éduqué dans la notion de transmission. Mon grand-père, voilà, mon grand-père qui a porté très longtemps le projet, quand il est en 2000, où il me nomme PDG de l'hôtel de Dieppe, il écrit un Mm, petit bouquin, il dit voilà, ça y est, j'ai amené le navire à bon port. mm, Je trouve ça très c'est vrai. touchant. Il avait perdu un de ses fils, donc Jean-Pierre, mon oncle, qui bossait avec lui. Voilà, on n'est rien. On est un maillon d'une chaîne, en tout cas, c'est le sentiment que j'ai. Donc, si tu veux, l'ego surdimensionné, je pense que c'est d'ailleurs dans une entreprise, c'est le pire, hein. C'est l'ego, Mm. c'est Jean-Marie Messier, c'est ça. C'est l'ego surdimensionné qui te fait faire des conneries. Donc, je pense qu'il faut être très modeste, Humble, très humble, ouais. essayer d'avancer comme tu peux et puis transmettre les choses. Voilà. Ça me fait penser un petit peu à la série The Crown. Tu connais The Crown? Oui, oui. Ouais, t'es un peu la reine d'Angleterre, quoi. Merci, sans les chapeaux. Qu'est-ce qui t'agace à l'inverse dans la vie? Qu'est-ce qui Mis à m'agace? part ce confinement Euh, et le gouvernement? ouais, ouais, ça, je pense qu'aujourd'hui, le premier truc qui me vient à l'esprit, là, c'est les choses incompréhensibles. Voilà. Aujourd'hui, voilà, une fois de plus, quand on parle de posture, de choses comme ça, mais là, c'est les choses incompréhensibles. Et là, en l'occurrence, aujourd'hui, je me balade dans la rue, je vois des gens partout, je vois des transports en commun bondés, je vois des écoles Mm. remplies, et un métier qui est fermé depuis le début et qui sera le dernier à ouvrir. On fait payer aux restaurateurs qui s'endettent, hein, qui s'endettent aujourd'hui pour pouvoir passer le cap. C'est-à-dire qu'on fait payer à ces gens-là les aberrations du fonctionnement de l'État. Donc ça, c'est vrai que ça m'énerve Tu as vu que profondément. 2021, c'est l'année de la gastronomie et de la restauration. Oui, super, après nous avoir massacrés, si tu veux, qu'est-ce qui Compenser. restera sur les centres de la restauration? Voilà, C'est un peu d'hypocrisie, on quoi. fera une année de la restauration, faut arrêter de se foutre de la gueule des gens, quoi. Mm. Et moi, et ce sera ma dernière question, si demain je veux ouvrir un restaurant, Mm. quel conseil tu me donnes, toi? Le conseil le plus précieux que je peux avoir de ta part? T'armer de, t'armer de courage. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Alors c'est à la fois passionnant parce que c'est un métier qui fait toujours un peu briller, mais il faut réunir toute une somme de choses pour que ça fonctionne au final et que ce soit pas l'enfer. Donc c'est Mais vrai tu que me c'est un conseilles métier. d'y aller quand même? Tu me dis pas faut autre chose? Mais je sais pas ce qu'on peut faire d'autre comme métier, donc Ouais. je connais pas. Ouais, Donc ouais. moi, je pense que voilà, ma grand-mère disait toujours, c'est un métier qui nous a donné un nom. On n'a pas été riche, mais ça nous a donné un nom. Mm. Voilà, je crois que tu vis comme ça et puis tu transmets un état d'esprit. Bon, pourquoi pas. Donc je pense que ça peut se. Courage. Du courage, ouais, ouais. Mm. Du courage, de la persévérance. Ouais, du courage et de la persévérance. Mais ceci, ça vaut pour tous les métiers, je pense, hein. Ouais, ouais, c'est clair. Ok, bah merci Pierre. Merci Marine. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci d'avoir regardé le podcast et à très bientôt. Bonne journée. Bonne journée à tous. Salut. Merci. Et voilà, c'est terminé. Merci d'avoir écouté ou d'avoir regardé le podcast Les Yeux Brouillés. On est présent sur Spotify, sur Apple Podcast et sur YouTube. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça nous fera très plaisir. La semaine prochaine, on prend le petit déjeuner avec un nouvel invité. Et en attendant, on est également sur Instagram, @lestudio coworking. C'est évidemment le coworking qui nous permet d'enregistrer ce podcast. Merci, à très vite.